Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je vous montre comment je colorise mon petit chat Yume. Allons-y! C'est parti, je continue donc toujours avec mon Apple Pencil et mon iPad Pro sur l'appli Medibang Paint. Et je commence par faire le pelage, la robe du petit chat, puisque c'est la partie la plus importante de ce personnage. Donc pour une fois, je ne commence pas par les yeux, mais vous verrez que j'y viendrai et avec un grand soin. Donc pour ça, j'ai préalablement tracé les aplats. Donc c'est-à-dire que j'ai peint toute la zone qui correspond au pelage du chat, puis j'ai cliqué sur protéger alpha pour ne pas déborder. Si vous ne vous souvenez pas comment je fais, bien sûr vous pouvez le voir sur mes précédents tutoriaux de dessin, ou alors je vais vous le montrer juste après avec les yeux justement. Alors donc pour faire le pelage du petit chat blanc Yume, je prends une couleur un petit peu rose, violacé, un petit peu mauve, voilà, du mauve clair. Et je commence par tracer les zones d'ombre en tenant compte que la lumière vient de en haut à droite, c'est-à-dire de à peu près vers la fenêtre, vous voyez. Et puisque ça vient de la droite, tout ce qui est ombrage va venir se placer vers en bas à gauche. J'espère que je suis claire. Là actuellement je suis en train de placer des ombres à partir de ce que j'ai fait en gros. Donc au début je trace en gros les zones d'ombre, puis j'y viens de plus en plus fort. Donc là je suis en train de renforcer les ombres au niveau des oreilles pour que ça se détache bien, qu'on voit bien que c'est pas juste des triangles posés sur la tête, mais que ça a un certain volume. Voilà, donc pour ça j'utilise un pinceau watercolor très doux. Et surtout, j'appuie très peu. L'opacité est très faible et même avec la pression du stylet, moi j'y vais tout en douceur. Voilà, parce que majoritairement c'est un chat blanc. J'ai placé des zones d'ombre au niveau des petites pommettes, au niveau des yeux. Alors ça peut paraître étrange, mais tout simplement c'est pour montrer qu'il y a un effet bouffant au niveau des pommettes. Voilà, c'est un peu plus ressorti. Voilà, ça accentue le petit côté mignon. Ensuite, très important de démarquer le cou de la tête, et je continue mes ombrages au niveau des pattes, sachant que au niveau des pattes, rien de particulier, juste au niveau des cuisses, là il y aura vraiment un effet d'ombrage, il y aura plusieurs plans. Donc bien détacher ce qui est un peu plus vers le fond de ce qui est vers l'avant, qui du coup sera plus clair. Donc les petites pattes avant seront majoritairement claires, pardon, et donc le corps est un peu plus en arrière. Voilà. Donc je peaufine encore tout en légèreté. Pour moi, c'est vraiment une colorisation en délicatesse. Il y a moyen de faire une colorisation plus mastoc, plus cellulo, c'est-à-dire placer des masses d'ombre en dur, comment dire, avec une grosse opacité, paf! Mais moi j'aime bien travailler en légèreté, quitte à parfois légèrement changer de couleur pour qu'il y ait un peu plus de richesse dans le ressenti. Voilà, comme vous voyez, je joue beaucoup avec la grosseur du pinceau et aussi énormément la pression. Donc pour arriver à voir comment je fais la pression, il faut voir un petit peu comment je tiens le crayon. Donc là par exemple, quand je donne des tout petits à-coups et que voilà, j'écarte un petit peu le crayon de mes doigts, c'est que j'y vais de plus en plus en douceur. Donc là c'est un petit peu pour fondre tous les ombrages que j'ai fait de manière très marquée. Donc pour ça, donc j'utilise un gros pinceau et j'y vais tout en douceur un petit peu partout. Voilà, ça permet un petit peu de reblanchir le pelage, la robe du chat. Ensuite, toujours prendre un petit peu de recul pour vérifier que ça convient bien. J'ai créé un autre calque. Voilà. Et maintenant, c'est l'éclairage. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais créé un calque à plat de couleur, sauf que en fait c'était du blanc. Ensuite, donc je suis passée à l'ombrage et maintenant l'éclairage. Pour ça, tout simplement, c'est du blanc que j'applique
par rapport à l'éclairage, c'est-à-dire que c'est vers en haut à droite. Donc quand on imagine qu'il y a un spot, ou tout simplement vous voyez la fenêtre qui est en haut à droite, eh bien on se dit que les ombrages sont vers en bas à gauche et les petites pointes de lumière justement vont être vers en haut à droite de chaque volume. Donc là par exemple c'est un bon exemple, le crâne du chat, il y aura des petites pointes de blanc vers en haut à droite. Pareil pour les petites oreilles. Ça paraît invisible peut-être à l'écran, donc comme toujours je vous mets la version tablette, c'est-à-dire exactement comme je vois. Et ensuite pour voir plus en détail tous les paramétrages et puis peut-être aussi les contrastes de couleurs, juste après dans la vidéo il y aura la version écran. Donc comme ça vous pourrez voir vraiment au pixel près chaque détail. Ensuite j'ai créé un nouveau calque. Et c'est parti pour l'aplat des yeux. Donc là, vous pouvez voir comment je fais pour faire les aplats. Tout simplement, je prends toujours un même pinceau. Je speed un peu parce que c'est un petit peu rébarbatif. Tout simplement, je remplis la zone justement de l'œil là, avec une opacité à 100%. Je vérifie que la surface me convient bien parce que des fois, avec un line art un peu dynamique comme je fais, le contour n'est pas tout à fait parfaitement délimité. Donc à moi, une fois que je fais les aplats, de rendre ça impeccable. Voilà, donc les ovales des yeux sont impec. Je clique sur protéger alpha, c'est ce qui fait que je ne vais plus jamais déborder de la zone que j'ai remplie. Ensuite, je crée un nouveau calque, cette fois pour créer l'iris. Donc c'est toujours comme ça que je procède pour les yeux. Je commence par la pupille, donc je remplis d'une couleur, celle qui sera la dominante. Donc là, il se trouve que c'est un bordeaux rose rouge. Ensuite, je crée l'iris qui sera plus foncé. En fait, ça va tendre vers le noir, mais j'aime bien ne pas faire un noir total, fantomatique, trou noir, mais plutôt quelque chose avec des dégradés de la couleur de base. Donc voilà, donc je prends tout simplement la même couleur, bordeaux, mais plus foncé dans la palette de couleurs. Voilà, donc là, c'est à moi de sentir un petit peu où le placer pour que on comprenne bien que son regard se porte vers la droite, vers la fenêtre. Ensuite, un nouveau calque pour les petites bulles blanches. Donc là, par rapport à la lumière, ce sera en haut à droite. Je trouve que c'est très important les bulles blanches, je trouve que ça contribue à faire passer les émotions, les sentiments et aussi à rendre ça plus vivant. Donc voilà, je prends bien garde de bien placer ça où je le souhaite. Je vérifie que son regard se porte bien vers en haut à droite. Je prends vraiment le temps quand je dessine, surtout pour ce personnage-là qui est super important dans mon livre. C'est une page super importante. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, j'ai pris avec une pipette à nouveau la même couleur de base, comme je disais, et je vais tout dégrader à partir de ce rose bordeaux. Donc à partir de la couleur de base, j'ai un tout petit peu foncé dans la palette de couleurs. Je passe cette fois-ci à une opacité faible, puisque à partir de maintenant, je vais faire les ombrages. Donc comme tout à l'heure, je vais le faire tout en douceur. Donc, je commence par créer un effet de profondeur dans la base des yeux, le contour également. Donc là, ce que je me dis, c'est que la lumière vient d'en haut à droite, mais en quelque sorte, les yeux ont des paupières. Enfin bref, disons que le haut des yeux va un peu suivre l'effet fondu plus sombre. Vous verrez par la suite. Donc voilà, je commence toujours un petit peu comme ça à ombrer la couleur de base de la pupille. Déjà rien qu'avec ça, en fait, ça crée de la vie dans les yeux. On peut se contenter de ça, hein, d'ailleurs. On peut juste ombrer cette partie-là à partir des 3 couches qu'on a établies en aplat tout à l'heure. Paf, c'est suffisant. Après, moi, j'aime bien détailler davantage parce que je trouve que le regard contient tout en fait. Il se trouve que là, ce petit chat a de très bonnes intentions par rapport à l'héroïne.
En fait, là, le chat prend la décision ultime. Donc dans l'histoire, c'est une décision qui va emmener l'héroïne dans sa quête personnelle. Donc d'autant plus important à mes yeux de bien détailler ses yeux. Donc je choisis de détailler l'ombrage avec plusieurs nuances, donc de plus en plus sombre. Après, il est toujours possible d'utiliser des pots de peinture ou dégradés automatiques par exemple. Moi j'aime bien le faire à ma sensibilité avec beaucoup de petits coups de pinceau très très légers. Donc plutôt qu'un dégradé tout fait, moi j'aime bien le faire moi-même à la main. Ensuite, donc comme je vous disais, l'iris, j'aime bien y apporter un petit peu plus de vie, soit pas juste du noir. Là c'est ce que je fais avec une nuance de rose très claire. Donc c'est un peu original, à vrai dire c'est pas forcément réaliste. Hein. Je trouve que c'est plutôt moderne comme rendu. C'est-à-dire que dans l'obscurité, puisque vous voyez qu'en haut c'est plus foncé et l'iris même est sombre, eh bien on apporte une touche de lumière contradictoire. Depuis le début je vous dis la source de lumière est en haut à droite, mais là j'apporte une touche de rose clair en haut à gauche. Voilà, c'est un petit peu contraire, mais c'est, je sais pas, je trouve que ça apporte une touche un petit éclat dans le regard. Voilà, donc ensuite je finis de rendre plus obscur l'iris, puisque de toute manière c'est comme ça que c'est, avec du noir. Cela dit, c'est pas complètement noir, donc c'est un genre de dégradé vers le noir. Voilà, donc toujours pour continuer d'enrichir le regard, je vais passer à des petites fantaisies. Donc là j'utilise toujours la même nuance rose bordeaux, mais très clair. Donc là c'est du rose bonbon, du rose que j'aime bien à vrai dire. J'ai appliqué une grosse bulle rose et ensuite je joue sur les effets de calque pour rendre ça plus péchu. Ensuite je vais passer aux détails. Donc avec un rose très très clair, quasiment blanc, sur un nouveau calque. Je crée un genre d'effet clarifiant. Ah, c'est dur à expliquer, mais voilà, en fait, je vais créer plusieurs effets de couleurs. Chaque fois avec une couleur différente et un effet différent. Voilà, c'est ce qui va permettre de donner du sentiment. J'aime beaucoup cette étape, à vrai dire. En fait, là, je l'ai fait relativement moyennement rapidement, mais par exemple pour mon précédent tutoriel sur Hana, l'héroïne donc du livre Envole-toi vers Yume, eh bien j'avais passé facilement, je sais pas, une demi-heure sur les yeux. En plus, c'était une des premières fois que je dessinais son regard, donc j'y avais vraiment passé beaucoup de temps. Après, vous le voyez en speed painting, donc ça vous paraît rapide peut-être, mais je vous invite à revoir la vidéo. Voilà, je m'étais vraiment éclatée dessus. Sur Yume aussi, j'ai trouvé ça très marrant à faire parce que du coup là je fais des rayons de couleurs mais tout dans des nuances de rose. Donc j'aime beaucoup ça, hein. Si vous n'avez pas remarqué, mon pseudo Rosalis suggère que j'aime le rose. Donc voilà, j'ai tracé des rayons de lumière puisque quand je regarde des yeux humains, je trouve que c'est ce qu'on voit tout de suite, des rayons comme un soleil. Voilà. Donc les rayons, je les ai passés en mode ajout. Et ensuite, je vais en détailler davantage. Donc, ce que j'aime bien justement, c'est faire plusieurs niveaux. Il y a eu un premier niveau de rayons, mais que je mets en opacité un peu faible. Et ensuite, pour accentuer, je crée de nouveaux rayons. Et donc, il y aura plusieurs niveaux de profondeur. Voilà, c'est comme ça que je trouve qu'il y a de plus en plus de richesse dans le regard. Après, l'application Medibank Paint est une application gratuite avec, comment dire, ça gère la mémoire de l'iPad de manière limitée. Donc il ne faut pas non plus créer 1 million de calques. Moi j'aime bien en fait, au moment où je créer plein de calques, mais après quand il y en a trop, je vais en fusionner.
Voilà. Donc à jouer là-dessus, dans le cas où vous avez un bug un jour, vous pouvez vous dire c'est juste qu'il y a trop de calque. Donc pour ça, il suffit de fusionner. Donc là, j'ai créé un nouveau calque, à nouveau, pour créer un nouvel effet de lumière avec des petites bulles, des petits rayons rose clair, un peu plus sensibles encore. Donc là, je prends mon temps. Voilà, je prends mon temps pour tracer, je prends mon temps pour prendre du recul, observer, jouer avec l'effet de calque, l'opacité. Voilà, et je trouve que le personnage, là, rien qu'avec ses effets de regard, exprime de plus en plus de choses, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, c'est ce que je fais toujours. En numérique, en tout cas, c'est ce que je fais. En peinture, en fait, aussi, également. En acrylique, par exemple, je prends beaucoup de temps à créer différents niveaux de brillance dans le regard. De toute manière, la peinture numérique, c'est un peu pareil que la peinture traditionnelle, c'est juste que, en quelque sorte, c'est moins salissant. Voilà donc pour les rayons principaux. Ensuite, je passe à la grosse bulle que j'avais définie au départ, la grosse bulle blanche. Donc même elle, en fait, je vais l'ombrer. C'est une bulle principale, mais que je considère faire partie de l'œil. Donc, comme il y a eu un effet un petit peu ombré vers le haut, eh bien, je vais rallier cet ombrage avec cette fois-ci un genre de gris bleuté. Faut que ça reste majoritairement blanc, donc je vais fondre ça pour que ce soit un ombrage très léger, un ombrage qui existe mais qui reste léger. Donc c'est dans la dynamique de l'œil, le contour de l'œil. Voilà. Donc tout est vraiment en délicatesse. Et voilà, mais non, ce n'est pas fini, la suite au prochain épisode. Mais avant ça, je vais vous montrer encore d'autres choses. Et voilà, c'était super facile, non? Alors pour rappel, Yume c'est le personnage principal de mon prochain livre, mais ce n'est pas le seul personnage parce qu'il y a aussi Hana. La prochaine fois, nous allons dessiner Hana sur papier et nous allons aussi le colorier en technique traditionnelle. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo de tutoriel de dessin et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!